Bonjour à tous. Alors, ce mois-ci, on va discuter de l'assurance salaire, aussi appelée l'assurance invalidité. C'est un peu la même chose. Assurance prêt, etc. Il y a différents types d'assurance. Marie, c'est quoi l'importance vraiment d'une assurance salaire? Bien, en fait, j'aimerais commencer en mentionnant une statistique parce qu'on se demande beaucoup, est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce que je vais être invalide, moi, au courant de ma vie? Est-ce que ça vaut la peine d'être assuré advenant une invalidité? Donc, selon Statistique Canada, une invalidité qui dépasserait 90 jours, vous avez plus d'une chance sur trois que ça vous arrive avant l'âge de 65 ans. Alors, la statistique est quand même là et c'est assez fréquent qu'il y a des invalidités. Et de plus, la durée moyenne est de 2,9 années quand l'invalidité surpasse 90 jours. Alors, si on n'est pas bien couvert, si on n'a pas une bonne protection d'assurance invalidité, le 2,9 ans risque d'être long. Quand même, hein? Puis on a toujours tendance à dire on est jeune et en bonne santé ou plusieurs gens en bonne santé, puis on veut pas penser à ça, mais c'est quelque chose, c'est une situation qui change du jour au lendemain souvent. Oui, je pense qu'il faut se voir un peu comme une machine à imprimer de l'argent. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit ça, là, tu sais. Toi, vois-toi comme une personne qui imprime de l'argent. Si demain matin, tu n'imprimes plus d'argent, là, tu n'es plus la machine à sous que tu étais, qui va rentrer l'argent? Fait que je pense que c'est important de voir à assurer là, comme il faut ses arrières. Ouais, je pense que c'est le type d'assurance peut-être qu'on pourrait considérer comme souvent le plus important. Il y a un principe par contre qui dit qu'on ne peut jamais gagner plus en invalidité qu'au travail. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ce calcul-là, ou qu'est-ce qu'on a droit? Oui, bien, en vertu de la loi, évidemment, on ne peut pas être assuré plus que ce qu'on gagne normalement net. Alors, il faut essayer de ne pas payer à plusieurs endroits pour rien. Par contre, on sait qu'au niveau de l'assurance prêt, il y a une petite ouverture à ce niveau-là. On peut couvrir notre prêt en cas d'invalidité, en plus d'une assurance salaire. Dans la plupart des compagnies d'assurance, ça devient un petit peu une façon de gagner plus cher. Par contre, en assurance salaire, il faut faire attention de ne pas avoir plein de protections qui pourraient se coordonner au niveau de l'invalidité. Justement, il y a l'assurance collective au travail, mais il y a aussi des programmes gouvernementaux qui, malgré nous, on cotise à ces programmes-là. Oui, dans le fond, là, quand on est invalide, les sources de revenus, on va avoir l'assurance chômage pendant les 15 premières semaines qui va être versée. On pourrait avoir de la CSST pour un accident qui survient au travail. Ensuite, il y a des rentes d'invalidité de la SAC si on se blesse sur la route. On a l'assurance collective, puis on peut avoir aussi une assurance invalidité individuelle qu'on se prend personnellement. Là. Alors, il y a plusieurs types de protections qui peuvent indemniser quelqu'un. Justement, si quelqu'un à son travail, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont de l'assurance collective à leur travail, d'autres qui n'en ont pas. Dans l'assurance collective, ça implique de base l'assurance médicaments, qu'on ne prend plus à ce moment-là avec le rapport d'impôt provincial. On prend l'assurance médicaments de notre employeur, notre conjointe, nos enfants. Puis aussi, la deuxième chose qui est très importante, qui constitue une grosse partie de l'assurance collective, c'est les protections en cas d'invalidité, accident ou maladie. Oui. Est-ce que ça suffit à couvrir? Oui, c'est sûr que dans une assurance collective, on doit analyser est-ce qu'on a l'assurance de courte durée et de longue durée. Les gens, souvent, quand on leur demande ça, ne savent pas du tout. Si on a le courte durée et le longue durée en invalidité, on n'a pas à faire de demande à l'assurance chômage en cas d'invalidité. On va être couvert normalement ces premières journées en cas d'accident ou une semaine en cas de maladie. Si on n'a pas l'assurance courte durée dans le collectif, à ce moment-là, il faut aller au chômage pour les 15 premières semaines. Au niveau du montant qui peut être versé, là, le maximum par le chômage, c'est quand même important de le savoir, c'est 537 $ par semaine qui va être versé maximum, 55 % de votre salaire jusqu'à un montant de 50 800 de salaire. Si vous dépassez ce salaire-là, bien, il faut qu'il y ait une lumière qui allume, puis vous savez à ce moment-là que vous êtes sous-assuré. Dans le collectif, ça peut aussi être le cas. Il y a des clauses qu'on voit qui vont mettre une protection maximum équivalent au chômage. Donc, d'entrée de jeu, quand on a un collectif qui est offert, c'est bien pour l'assurance salaire, mais il faut aussi aller fouiller, voir c'est quoi les protections et c'est quoi les définitions reliées au collectif. De là l'importance, je crois, de nous consulter pour avoir un avis si on peut être sous-assuré. Et puis, il y a des gens qui me disent souvent, j'ai pas le moyen de bien me couvrir en invalidité. Bien, ça sera encore plus le cas si vous recevez 55 % de votre revenu, peut-être que vous n'avez pas le moyen de ne pas être bien couvert. Oui, et puis c'est sûr que si on est travailleur autonome, propriétaire d'une entreprise, là, souvent, on n'a pas l'assurance chômage, on est exempté de la CSST, fait qu'il faut savoir que vous n'avez pas du tout de protection s'il arrive une invalidité. Ça prend une assurance salaire. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas normal en quelque part, il faut le prévoir parce que
Si vous êtes la personne qui ramenait l'argent, il faut prévoir à s'assurer, là, si vous êtes un travailleur autonome, c'est essentiel. Alors, en conclusion, vous avez tout avantage de venir nous consulter. Oui. Si vous êtes trop assuré, que des fois, quelqu'un qui pourrait avoir des assurances prêts, en plus d'assurances collectives, etc., bien, on va tout simplement lui dire. Alors, venez nous consulter, on pourra répondre à toutes vos questions.